Bonjour et bienvenue pour ce 6e jour de défi. Je règle juste le son. De défi des 365 jours pour 365 jours d'astro. Oh, je vais y arriver. Je démarre tout doucement. Donc aujourd'hui, je vais te parler à millions de ton hiver 2025. Alors, c'est vrai que là, depuis novembre, on a Pluton qui est rentré en Verseau. Donc, on va les premiers décans, c'est-à-dire ceux qui sont nés à partir du 21-22 juillet, qui sont Lion, effectivement, ce Pluton les impacte très fortement. Donc, qu'est-ce que ça va donner pour ton hiver 2025? Je pense que ça peut être assez challengeant pour toi parce que justement, l'énergie du Lion, en apparence, j'ai presque envie de dire seulement. En apparence, ce sont toujours des gens qui ont l'air très sûrs d'eux, ce sont des gens qui semblent un peu indestructibles, il y a une forme de confiance qui se dégage d'eux, alors pas tous les lions, mais beaucoup de lions, bien évidemment. Il y a vraiment une sorte de rayonnement intérieur, voilà, il y a comme un sentiment de toute puissance. Ça, c'est l'énergie du soleil, parce que le soleil, c'est notre individualité, et nous sommes amenés, que nous soyons lion ou n'importe quel autre signe, nous sommes amenés à rayonner effectivement la vibration de notre soleil. Mais le lion, c'est vraiment le signe qui va accueillir le soleil. Donc, fin juillet, début août, on est en pleine lumière. Donc, effectivement, pour les personnes qui sont nées lion ou qui sont ascendants lion ou qui ont la lune en lion, effectivement, ce passage de Pluton en Verseau est assez impactant. J'ai presque envie de dire assez challengeant. Donc, le lion, il a comme défi, alors au début, je disais, il y a un défi d'affirmation de soi. Et puis, j'ai un petit peu changé dans ma vision. Vous savez que je suis toujours en évolution, je suis toujours en observation. Et donc, j'ai un petit peu changé par rapport à mon idée du lion, parce que je pense que le défi du lion est d'être présent à soi. Je vous donne un exemple, dans la nature, quand je parle du lion à mes élèves ou à mes consultants, je leur donne toujours cette image. Dans la nature, le lion, il est là, il est assis au milieu de la savane. Alors, s'il a un clan, oui, voilà, il est au milieu de son clan. En règle générale, ça n'est pas lui qui chasse, surtout s'il a un clan. Ce sont plutôt les lionnes qui vont chasser, mais par contre, c'est le premier à se servir. Bon, il faut avoir sacrément confiance en soi, pourtant, pour agir comme ça. Eh bien, pas du tout. En fait, l'énergie du lion, dans cette présence, dans cette puissance, est suffisante pour rassurer tout le clan. Et donc, j'ai changé un petit peu mon idée sur le défi du lion, puisque pour moi, le défi du lion est d'être présent à soi, d'être pleinement présent à soi et ce qui se passe. Et là, avec l'opposition à Pluton, mes amis lions, ça va être un hiver un peu compliqué, j'en suis désolée pour vous, parce qu'on est vraiment dans des jeux de manipulation et en même temps dans une force de régénération. C'est un petit peu compliqué, les sentiments peuvent être entiers. On va s'engager entièrement vis-à-vis de ce qui se passe dans notre vie. Voilà, il y a peut-être des jeux de pouvoir, des jeux d'autorité, des choses comme ça, avec Pluton en face. Mais néanmoins, ce jeu relationnel qui peut se mettre en place pour cet hiver par rapport à vous est un formidable moment. J'ai presque envie de dire est une formidable opportunité pour vous connecter à votre vulnérabilité. Le lion, le soleil, c'est le cœur. On sait que ce sont des êtres, en règle générale, plutôt généreux, plutôt paternalistes, assez rassurants, assez protecteurs. Ils fonctionnent avec le cœur, des êtres assez créatifs aussi. Et justement, par moment, ils peuvent se décentrer du cœur parce qu'ils ont quand même une grosse blessure qui est le besoin d'être reconnu. Et donc, quand on a Pluton qui est en face de son Soleil, là je parle pour les premiers décans, on peut être confronté à son ombre, on peut être confronté à sa vulnérabilité, on peut être confronté à ses failles. Le lion, ça ne va pas trop lui plaire. Et encore une fois, je m'excuse, mes amis lions, pour ces nouvelles, parce que le lion, il veut toujours être fort. Il veut être perçu comme quelqu'un de fort, il veut être perçu comme quelqu'un de sûr, il veut être perçu comme justement ce lion dans la savane, une forme d'indestructibilité. Et en fait, quand il met ce masque de l'indestructibilité, il oublie de se connecter à son cœur, il oublie de se connecter à la personne qu'il est dans son entièreté, dans son humanité. Et on voit bien que Pluton en Verseau, le Verseau c'est le signe de l'humanité,
qui est justement en face du lion, parce que dans cette attitude de vouloir être fort, de vouloir être sûr, de vouloir être paternaliste, d'en prendre des fois plein le dos, parce que justement on a cette position d'autorité, eh bien on va oublier de se connecter à notre vulnérabilité, donc à notre humanité. Et à mon sens, Pluton en Verseau qui fait une opposition à votre Soleil, donc pour les début Lion, hein, pour ceux qui sont nés entre le 21 et le 22 juillet, et puis après on va dire jusqu'au 1er août, premier décan, eh bien, il y a effectivement la formidable opportunité de vous connecter à vous-même, de vous connecter à vos émotions, de vous connecter à vos sentiments. Je vais faire une aparté, émotions et sentiments, ce n'est pas du tout la même chose. Ça peut partir effectivement de l'espace intérieur, mais une émotion, on sait, on en a 4, 5 hein, de base. Par contre, les sentiments, il y en a plein, 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 plein. Le sentiment, c'est vraiment ce que je ressens. Et ce que je ressens est toujours juste. Et Pluton, justement, en face, hein, dans le Verseau, il vient vous inviter, à Lion, à être dans ce ressenti et à vous dire ce ressenti est juste à partir du moment qu'il part de mon cœur. Pas qu'il part du mental. Hein. On le sait, le mental, c'est vraiment l'outil par excellence pour décortiquer, pour analyser, pour introspecter. Mais il faut qu'il reste quand même dans le cadre, il faut qu'il reste dans ses limites parce que la plupart du temps, il déborde et il va prendre le contrôle. Et pourquoi je te parle de ça, à Lion, c'est parce que à partir de février, on va avoir Pluton, Verseau, Mercure, Verseau, et bien sûr le Soleil en Verseau, puisqu'à partir du février, hein, fin janvier, on va rentrer dans l'énergie du Verseau. Donc on a 3 planètes, notamment Mercure, qui est la planète du mental, qui va se retrouver en opposition à ton Soleil. Donc il peut y avoir beaucoup de pensées, il peut y avoir beaucoup de jugements, il peut y avoir beaucoup de rumination, hein, c'est une opposition. Il faut savoir que donc il y a un va-et-vient comme ça dans les pensées. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, je dois pas, c'est pas bien, tu es fou de faire ça ou tu es folle de faire ça. Enfin voilà, il y a plein comme ça d'aller et venir au niveau de la pensée. Et en fait, l'idée, c'est que tu puisses voir, à Lion, que la pensée te décentre de ton cœur. Donc, quelles sont tes véritables intentions? Quels sont tes véritables sentiments? Que te dit ton cœur? Et l'idée, c'est vraiment de suivre ton cœur. D'ailleurs, je démarquais que ton mot de l'hiver, c'était vulnérabilité et connexion à ton cœur. C'est d'autant plus important qu'on va avoir Vénus, alors j'ai marqué les petites dates, hein. Autant te donner des dates. Donc Vénus est en Poisson à partir du 4 janvier. Elle va y rester jusqu'au 5 janvier. À partir du 5 janvier, elle va rentrer en Bélier. Et puis ensuite, elle va faire une donc février, elle va être en Bélier. Après, à partir de mars, Vénus va revenir dans le Poisson. Donc ça veut dire que janvier, elle est en Poisson. Février, elle est en Bélier, ce qui est une bonne énergie pour toi, puisque Vénus est en trigone, hein, c'est des aspects harmonieux et harmoniques à ton Soleil. Mais par contre, à partir de mars, là, de fin mars et tout avril, elle va être à nouveau en Poisson, elle rétrograde, hein, c'est la première rétrogradation de Vénus dans l'année, donc elle rétrograde. Et donc, à nouveau, elle forme un aspect un petit peu conflictuel par rapport à ton Soleil, ce qui veut dire qu'effectivement, tu vas te sentir très vulnérable tout cet hiver et peut-être même un petit peu au début du printemps. Donc, il y a ce côté un petit peu, c'est comme si ta fragilité, c'est comment on appelle ça, le talon d'Achille, hein, tout simplement, et comment on peut de temps en temps tenir debout, tenir des choses, tenir des fois un couple qui, il y a bien longtemps, on n'aurait pas dû le tenir, ou tenir un boulot, tenir des résistances, ou que sais-je, ce que l'on a envie de tenir, eh bien, et même tenir des angoisses. Hein. Ce matin, j'ai eu une belle discussion avec quelqu'un qui s'est rendu compte que se mettait beaucoup de pression. Et donc, quelque part, elle tenait la pression. Donc, en fait, cette Vénus Poisson, elle est là pour te montrer ce à quoi tu tiens ou ce que tu tiens, ce que tu retiens, et qui, quelque part, est comme un rempart, on va dire, pour t'empêcher de ressentir ta vulnérabilité, alors que c'est justement en ressentant ta vulnérabilité que tu vas te connecter au cœur et que ça va devenir un mouvement créateur. Donc, petite question, à quoi tu tiens qu'il serait temps de laisser partir, hein? C'est cette Vénus Poisson, là où on est vraiment dans le laisser être, le lâcher prise. Promis, demain, je vais chez le médecin pour la 2e fois. Donc, quand on a quand même, donc j'ai pris des petites notes, quand on a donc le Soleil qui est en opposition avec cette énergie donc de Pluton et à partir de février de Mercure,
il peut y avoir beaucoup de tension, je te l'ai dit. Il y a aussi une possibilité d'exagération. Les choses vont prendre de l'amplitude et peut-être même des fois te dépasser. Tu vas te dire, avec le recul, tu vas dire, ouhou, où est-ce que je suis partie? Là, je suis montée dans les tours éventuellement, hein, et est-ce que ça avait vraiment un intérêt? Est-ce que c'était nécessaire que je monte dans les tours comme ça? Pourquoi? Parce que justement, Soleil, Pluton, Mercure, il y a vraiment cette amplification de l'ego, ce besoin de, eh bien, de vivre, de survivre, d'imposer ta volonté, d'affirmer qui tu es dans ton rayonnement. Donc, problème d'exagération, problème d'ampleur, forme de démesure, mais le bon côté, désolé, le bon côté, même les oppositions, même les carrés qui sont des aspects constructeurs, c'est-à-dire des aspects un peu plus conflictuels, quand on a un soleil Pluton, c'est qu'on va dégager beaucoup de magnétisme, beaucoup d'aura, beaucoup de charisme. Donc, éventuellement, eh bien, il serait temps de te connecter à ton charisme plutôt que d'avoir un regard extérieur, hein. Le gros souci du lion, c'est vraiment ce besoin de reconnaissance qu'il a. Il a besoin d'être nourri par le regard de l'autre, par l'approbation de l'autre. Eh bien, là, l'idée, c'est de vraiment inverser le regard et de te connecter à toi-même, te connecter à ta force de rayonnement, à ta puissance, à ton charisme, pour ensuite aller dans la vie. Et puis, pour traverser tout l'hiver qui ne sera pas forcément facile pour toi, et j'en suis profondément désolée, mais bon, il y a des moments, c'est ce qu'on appelle des passages, hein, il y a des passages à opérer. Voilà, c'est toujours pour le meilleur après, hein, mais voilà, c'est le passage du feu, il n'est pas toujours évident. Donc, connexion à ta vulnérabilité, parce que c'est ta vulnérabilité qui va t'amener dans cet espace du cœur. Ben, je te souhaite quand même un magnifique hiver à Million. Et puis, ben, on se retrouvera bien sûr pour les énergies du printemps. Tu verras, ça sera mieux. Surtout quand Vénus va passer en bélier, tu vas pouvoir souffler, il va y avoir du renouveau, il va y avoir de l'exaltation, il va y avoir de la joie, il va y avoir un petit peu voilà, cette énergie feu que tu aimes tant. Voilà, donc ça sera mieux à partir du printemps. Mais là, tu as un petit passage à opérer. Donc tranquillement, regarde un petit peu les jeux de pouvoir, les jeux de manipulation, comment tu agis, et essaye d'aller dans une forme de régénération. Je te fais des gros bisous. Et puis demain, jour 7, on va regarder quel est l'hiver 2025 pour la Vierge. Voilà, bisous, bisous, belle journée. Ciao, ciao.